fort de mon expérience dans les gouvernements précédents, je sais, j'ai servi l'ancien régime. Je sais que cela m'est parfois reproché. J'ai acquis un certain nombre d'éléments, aussi bien pour ma vie personnelle que pour le service de la nation. Je sais également que dans ce service, des erreurs ont été commises. Il y a quelques jours, j'ai discuté avec l'association des victimes des événements 2016. Madame Aïcha, présidente de l'association, m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a dit, Monsieur Bilibizé, je ne vous déteste pas, j'ai de la haine pour vous. J'ai discuté avec Monsieur Mavioga, qui a perdu son fils, mort par balle, non pas au QG de Monsieur Jamping, mais devant sa maison, dans un quartier de Libreville. Il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit, je ne savais pas qu'un jour, je pourrais vous parler. Je vous demande pardon. Pardon parce que j'ai dit des chiffres de l'État. Je n'étais pas sur les lieux, mais j'ai dit les chiffres officiels. La vérité doit être connue. C'est la raison pour laquelle, au cours de cette campagne, je vais tout faire pour faire entendre la vérité et dire aux Gabonaises et aux Gabonais, notre pays mérite que la vérité soit connue. C'est pour cela que nous demandons qu'il y ait cette commission vérité, justice et réconciliation, afin de réparer les fautes, afin de réparer les torts, afin surtout de réparer le pays. Le sang des Gabonais a coulé. Nous devons nous incliner. Pardon. Mes chers compatriotes, l'espérance que je propose, elle est fondée sur ce que nous avons fait ensemble. Elle est fondée également sur ce que nous savons qui n'a pas fonctionné. Elle est fondée sur la nécessité d'offrir à la jeunesse un avenir meilleur. Elle est fondée sur l'urgence de nous occuper de la femme, de l'orphelin, de la veuve, de nous occuper des familles gabonaises. Oui, très souvent, nous sommes allés sur de grands projets d'envergure, dont la plupart d'ailleurs n'ont pas abouti, mais nous n'avons pas suffisamment mis l'accent sur le quotidien des Gabonaises et des Gabonais. Ces dernières semaines, je me suis déplacé dans le pays, au contact de mes compatriotes, dans les villages, dans les villes, dans les campagnes, dans les maisons. Qu'est-ce qui m'a été dit? 3 choses fondamentales. Améliorer notre quotidien, s'il vous plaît, Monsieur Bilibizé. S'il vous plaît, tirez les leçons de ce qui s'est passé dans le pays. S'il vous plaît, offrez à nos enfants un avenir. Dans chaque maison dans laquelle je suis rentré, première préoccupation, le chômage des jeunes. C'est pour cela que dans le projet que je porte, je ferai de la jeunesse et de la lutte contre le chômage des jeunes un élément fondamental du septennat. J'ai dit que la jeunesse gabonaise mérite qu'on lui consacre toute notre attention. J'ai rencontré des veuves qui m'ont parlé. Le projet que nous portons n'est pas un projet écrit sur un coin de table. C'est un projet que nous avons conçu au contact des Gabonaises et des Gabonais. Aujourd'hui, nous avons le choix entre d'un côté la continuité d'un régime qui se manifeste devant nous à tous les étages et de l'autre côté la rupture. Je suis pour la rupture avec ce qui n'a pas fonctionné au plan économique, au plan politique, au plan de la justice. Je suis pour la rupture. On ne rompt pas juste pour s'asseoir, on rompt pour prendre un nouveau chemin, un chemin d'espérance. Ce chemin, prenons-le ensemble. Ce chemin, engageons-nous à faire en sorte que le Gabon soit véritablement ce pays où chaque enfant arrive à trouver des éléments pour s'épanouir. Ce pays où la culture gabonaise devient le fondement à nouveau de notre vivre ensemble. Ce vivre ensemble qui se trouve aujourd'hui menacé par des discours de haine, de tribalisme, de repli identitaire. Notre vivre ensemble, les pères fondateurs l'ont proposé sur 3 piliers. L'union, le travail et la justice. L'union des fils et des filles du pays. Le travail pour développer le pays. La justice pour donner à chacun ce à quoi il a droit. Le 12 avril, votez pour l'espérance. Votez pour Alain-Claude Bilibizé. Merci.